Bienvenue à notre 4e étude concernant le Saint-Esprit. So let's pray. Prions. Lord, we thank you today for your word. Merci aujourd'hui pour ta parole, Thank you for your spirit that you gave us. pour l'Esprit que tu nous donnes. Lord, give us the faith and the knowledge on how to function in your spirit. Donne-nous la connaissance et la foi de pouvoir performer, opérer dans le Saint-Esprit, Give us dans ta présence. give us ears to hear today. Et avoir des oreilles pour entendre. Give us an open heart. Et aussi un cœur ouvert, In Jesus' name. dans le nom de Jésus. So we are on our 4th study on the baptism of the Holy Spirit. Donc c'est la 4e étude concernant le baptême du Saint-Esprit. We have learned we're not talking about our salvation. Et là, on ne parle pas concernant le salut. We're talking about a gift and a power, and we become witnesses. Donc ça s'appelle le don et ensuite la puissance et le témoin. We talked about the source, the conduit, and God's desired result. On parle de la source, le conduit, et aussi le résultat désiré de Dieu. And we had to make a choice if this gift was for us or not. On doit prendre la décision si ce don est pour nous. And if this is really a gift from the Father. C'est vraiment un cadeau de Dieu. And if it is, do we have a good Father? Et si c'est le cas, est-ce qu'on a un bon père? So today we're going to talk about putting this gift into practice. Aujourd'hui, on va parler de pouvoir mettre ce don-là en pratique. But we'll start with our foundation verse in Acts chapter 1. Voici notre verset fondateur, Acte 1:1. The former treaties have I made, O Theophilus, of all that Jesus both began to do and teach, until the day in which he was taken up. After that, he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen. Théophile, j'ai parlé dans le premier livre de tout ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen by them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God, and being assembled with them, commanded them they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, said he, you have heard from me. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. And verse 6 says, when they came together, they asked him again about the kingdom of Israel. Et le verset 6, alors que les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? And verse 7, Jesus said, that's not for you to know the times of the seasons which the Father has put in his own power. Et le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments où le Père a fixé de sa propre autorité. But verse 8 was our key verse that says, but you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the uttermost parts of the earth. Et le verset 8, le verset clé, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. So then we found after that, if you read the rest of the chapter, it talks about certain business affairs that they had to do. Et si on continue dans le chapitre, vous allez remarquer qu'il parle des choses qu'il doit s'occuper, des choses qu'il doit faire. But in verse 8, it's very important to notice that you shall be witnesses to me, not to others. Mais en premier, il dit, qu'est-ce qui est important de voir ici, il dit, vous serez mes témoins, pas les témoins aux autres, mais vous serez mes témoins. Which simply means we are testimonies from the heart. Et qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est un témoignage du cœur. We are not a testimony of what we do or what we say. Non, on n'est pas un témoignage de qu'est-ce qu'on, par nos actions, par ce qu'on dit. Because when our heart is a testimony to God, our testimony is pure.
Lorsque notre témoignage vient du cœur vers Dieu, notre témoignage est pur. So God takes that testimony we give to him and uses it in whatever way he chooses to use it. Dans le témoignage du cœur qui va au Père, Dieu, à cause qu'il peut, Dieu peut l'utiliser là où ça va être efficace. And when we see it that way, it takes a burden off of us. Et lorsqu'on le voit de cette façon, ça en enlève un fardeau sur nous. Jesus never put a burden on anybody. Alors, Jésus n'a jamais mis aucun fardeau sur personne. We do that. Nous, on s'impose des fardeaux. And we usually do it to ourselves. Et on le fait à nous-mêmes. So when we see that, now we saw in Acts chapter 2, verse 1 to 4. Dans Acte 2, 1 jusqu'à 4. So then the day of Pentecost was fully come. They were all in one place, in one accord. Donc, tout à coup, ils sont réunis ensemble le jour de la Pentecôte et ils étaient tous ensemble dans un même lieu. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled the house where they were sitting. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And there appeared to them cloven tongues as of fire, and it sat upon each of them. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them the utterance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. So when we look at this, it's us that speak in tongues. Donc, il montre que c'est nous qui parlons en langue. It's the Holy Spirit that gives the utterance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne de s'exprimer. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? That means we simply speak by faith. Donc, qu'est-ce que ça veut dire simplement qu'on parle par la foi? We don't understand what we're saying. We don't try to understand. Donc, premièrement, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit et on n'essaye pas de comprendre, non. It's our head that tells us that we don't understand. C'est notre tête qui dit qu'on ne comprend pas. And our head is right. We don't Et understand. c'est vrai, on ne comprend pas. But we speak by faith. Mais nous parlons par la foi. We speak by faith that our Father will not give us anything bad to say. Donc, on parle par la foi, sachant que Dieu va rien nous donner de mal à dire. And don't matter what anybody says, our faith will override anything else that tries to come in us. Où notre foi va surmonter ou défaire tout ce qui veut essayer de nuire à cette chose-là. Because people have all kinds of funny questions Parce que les gens ont des sortes de drôles de questions or statements. ou des déclarations. Well, you don't know what you're saying, so how do you know that you may be not mocking God? Il dit, tu sais pas ce que tu dis, peut-être que tu es en train de moquer Dieu. This is where our faith in our Father overcomes anything else. Mais c'est là que notre foi dans le Père va vaincre toute autre chose. There is nobody stronger than our Father that's giving the gift. Il n'y a pas personne au-dessus de Dieu, notre Père, pour nous donner ce don. So therefore, if my faith is in He, Donc si ma foi est en lui, I know I'm only saying good things. et je sais par la foi que je dis seulement des bonnes choses. So that's just a question. Put that to rest. Ça, c'est pour ceux qui posent la question. When anybody asks that question, it's because they doubt God. Mais tous ceux qui posent cette question parce qu'ils doutent Dieu. So now we were talking about witnesses and power. Là, on parle concernant le témoin et la puissance. Here we see the first demonstration of the witness and the power. Ici, on voit le parfait exemple de démonstration concernant le témoignage et la puissance. God chose speaking in other languages. Dieu choisit de parler en d'autres langues. Because when you can speak in many languages, you have much power. Lorsque tu parles de différents langages, tu as plus de puissance. And you can be a real witness. Et tu peux être un vrai témoin. So in verse starting 5, there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Acte 2:5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. And when they were noised abroad, the multitude came together and were confounded because every man heard them speak in his own language.
Au bruit qui eut lieu, la multitude courut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all of these who speak Galileans? Ils étaient tous dans l'étonnement et à la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? And now we hear every man speak in his own language wherein we were born. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verse 9 and 10 talks about all the different places and the different languages. We're not going to read them. Bon, ça parle de tous les différents langages qui parlaient de les différentes régions d'où les personnes venaient. And in verse 11, finally it says, Cretes and Arabians, we hear them speak in our languages the wonderful works of God. Après l'avoir nommé toutes ces nationalités-là, crétois et arabes, là, ils disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Okay, here's the power. Donc voici la puissance. They heard these people speaking in their own proper language. Donc vous avez les apôtres là, qui parlent dans la langue des personnes qui sont venues, dans chacune de leurs langues. They knew these apostles didn't know that language. Là, ils savaient que ces apôtres-là, ils n'étaient pas instruits, ils connaissaient pas tous ces langages. And they heard them speak the wonders of God. Et en plus, ils entendaient dans leur langue des merveilles de Dieu. This was the first example of the manifestation of their power that they became ultimate witnesses. Donc, on voit l'exemple parfait de cette puissance-là manifestée à eux et qui les rend des parfaits témoins. So they believed that Jesus had asked the Father, he was sending the gift. Donc, ils ont cru que Jésus, qu'est-ce qu'il disait, que le Père était pour envoyer un don. So they began to speak in other languages. Ils ont commencé à parler en d'autres langues Everybody understood them. et tout le monde les a entendus. Power. La puissance. Not power in themselves, Pas de power en eux-mêmes, but power to do and advance the kingdom of God. mais la puissance qui fait avancer le royaume de Dieu et qui vient de Dieu. How do we know that speaking in tongues is from God? Comment savons-nous que le parler en langue vient de Dieu? When it talks about or manifests the greatness of God and not the greatness of the speaker. Lorsque c'est la grandeur de Dieu est exprimée et non l'homme, celle de l'homme. We're not trying to make anybody believe that we're super spiritual. Et on n'essaye pas de faire croire à quiconque qu'on est super spirituel. We are simply promoting and advancing the kingdom of God. On fait seulement faire la promotion et faire avancer le royaume de Dieu. But God didn't stop there. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. He wanted to show us how we could use this gift for the church and for ourselves. Il va montrer comment on peut utiliser ces dons pour l'Église et pour nous-mêmes. It didn't just stop at this one time. Ça n'a pas arrêté juste à un seul moment, un seul événement. It is for the church, it is for us. Mais c'est pour l'Église et c'est pour nous. So it didn't just happen one or two times in the New Testament, but it's for the church. Donc, ça n'a pas arrivé seulement à une ou deux occasions dans l'époque du Nouveau Testament, mais c'est pour maintenant, aujourd'hui, l'Église. We are the church. Nous sommes l'Église. We are us. Et nous sommes nous. Us didn't exist there and didn't stop there. Et nous, ça n'a pas existé là et ça ne s'est pas arrêté là non plus. The church existed there, but the church didn't stop there. Donc l'Église existait là, mais elle continue, elle ne s'était pas arrêtée, l'Église là, avec les apôtres. So in 1 Corinthians chapter 14 and verse 1. Donc 1 Corinthiens 14, 1. Many people know the last 5 words or 6 words of this verse. They just forget the first part. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se mémorisent les derniers versets, mais ils ne se souviennent pas de le chapitre au complet. Je veux dire le verset au complet. It says, "Follow after love and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy." Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. More important
then speaking in other languages is love. Qu'est-ce qui est encore plus important que parler dans notre langue? C'est l'amour. So as we manifest this power and witness, always has to be based in love or it will not have any effect. Et pendant qu'on manifeste cette puissance-là et témoin, mais si il n'y a rien qui vaut la peine si ce n'est pas fait dans l'amour. Verse 2. Verset 2. He that speaketh in an unknown language speaketh not to men but to God. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. This is not the same language that happened on the day of Pentecost. Là, on ne parle pas du même langage que les gens ont été témoins le jour de la Pentecôte. Because the second part of the verse, for no man understandeth him, yet in the spirit he speaketh mysteries. Parce que la suite du verset dit, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des choses, des mystères. I think this is amazing power. Je crois que c'est quelque chose une puissance merveilleuse. We have a gift that allows us to talk God's language. Donc, on a un don donc, qui nous permet de pouvoir parler le langage de Dieu. This is amazing. C'est incroyable. If no man understands it, I'm a man, I'm speaking in tongues, I don't understand it. Et s'il n'y a personne qui le comprend, je suis un homme, je ne le comprends pas moi non plus. So it's by faith, I'm talking God's language. Et c'est par la foi que je parle le langage de Dieu. If you talk to a child about what you learned in university, they don't understand. Si vous parlez à un jeune enfant des choses que vous avez apprises à l'université, il ne comprendra rien. But if that child could get in your language at the age of 2 years old, imagine how advanced they would be. Donc imagine s'il pourrait avoir le langage à 2 ans, ton langage. Imagine comment avancé il pourrait être. So if we have the occasion to get in God's language, imagine in the spirit how advanced we will be. Là, on a les privilèges de pouvoir parler le langage de Dieu là où on est. Et imaginez comment ça peut avoir un impact. Imagine the power. La puissance derrière tout ça. Imagine the power to express our love. Et où la puissance de pouvoir exprimer l'amour. If we could talk God's language of love. Si on peut parler du langage de Dieu concernant l'amour. If we just think about that one part of his language. Juste cette partie-là de ce langage. His language of love is very much higher and very much deeper than our language of love. Donc son langage de l'amour est plus élevé que notre langage de l'amour. So I guess if there's somebody we don't like, je présume s'il y a quelqu'un que j'aime pas, we need to pray in an unknown tongue. On a besoin de prier d'un langage qu'on ne connaît pas. And believe that we're in God's language of love. Et croire que c'est dans le langage de l'amour de Dieu. And imagine if we get connected with His language of love. Et si on est connecté avec ce langage d'amour, the testimony that we would be, le témoignage que nous serons, and the power we would have to touch everybody. Et la puissance qu'on va avoir pour toucher tout le monde. It's amazing. C'est incroyable, c'est merveilleux. It's amazing. And it says, in the spirit we speak mysteries. Et dans l'esprit, c'est qui dit qu'on s'exprime des choses, des mystères. Jesus said the Holy Spirit will tell us things to come. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit va nous enseigner des choses à venir. And when we're praying in the Spirit, we get in the future, not even knowing about it. Et lorsqu'on concerne le Saint-Esprit, on touche le futur sans même le savoir. So our spirit is already prepared for the future when our head doesn't even know it's coming. Le Saint-Esprit est déjà préparé pour le futur avant même que notre cerveau le comprenne. What power! Ça, c'est la puissance. Our spiritual man is prepared to come face to face with whatever the devil throws at us a week from now. Donc, notre esprit nous prépare pour les attaques de Satan qui viennent, qui vont venir dans l'avenir. Imagine. Imaginez. We don't even know it. On ne sait même pas. See, we are so anchored in our little box of what we know.
Et on est tellement ancré dans notre petite boîte de qu'est-ce qu'on connaît déjà. We can't imagine that our spirit could be prepared for the future Et on peut même pas rendre compte que notre esprit peut être préparé pour le futur without us even knowing about it. sans même qu'on s'en rende compte. This is amazing. C'est wow. Verse 3. Verset 3. He that prophesies speaketh to men to edification and exhortation and comfort. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. So when we are prophesying, we are edifying everybody else. Lorsqu'on prophétie, c'est tous les autres qui en bénéficient. So if you prophesy bad stuff on people, Et si tu prophétises des choses mauvaises sur les gens, better think twice. c'est mieux de réfléchir. Better really think twice. C'est mieux de penser à ton coup. And verse 4, we finish with this On va verse. terminer avec 14:4. He that speaketh in an unknown language edifieth himself. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Boy, we need that. Certainement qu'on a besoin de ça. You know what? We all know we need that. Vous savez, oui, on a tous besoin d'être édifiés. How often do we put it in practice? Mais comment est-ce qu'on le prend en pratique régulièrement? How often do we put it in practice? C'est quoi la fréquence qu'on le met en pratique? So if we don't put it in practice, maybe we really don't believe it. Si on ne met pas en pratique, il y a de bonnes chances qu'on démontre qu'on ne croit pas. When we are depressed or got negative thoughts or whatever comes on us almost every day, Lorsqu'on est déprimé ou il y a des choses, des pensées de dépression, des choses de colère qui viennent sur nous à chaque jour. by faith in our Father, Donc, par la foi dans notre Père, we say, Father, here I am. si Père, me voici. I don't understand what I'm going to say here, Je comprends pas ce que je vais dire là, but I believe you're giving me the words to say. mais je crois que tu me donnes la parole à dire. So I'm going to talk to you in another language. Donc, je vais te parler dans un autre langage. And if the Word of God is true, and the Word of God is true, Si la parole de Dieu est vraie, et elle est vraie, when we by faith begin to speak in another language, par la foi, on parle un autre langage. our depression, our negative thoughts, and all of this worldly stuff has to leave. Toutes ces pensées déprimantes, toutes ces pensées négatives qui viennent du monde doivent quitter. Because we are allowing by faith the Holy Spirit to download power. Parce que par la foi, on laisse le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu disais? Downloading power. Oui, c'est ça, télécharger cette puissance. By faith, Par la foi, not emotion. pas par les émotions. So when you're really, 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 really angry, Lorsque vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en colère, say, Lord, here I am. dites, me voici, I'm your child. je suis ton enfant. And I'm putting this part of my armor and my power in practice. Donc, je vais mettre cette partie de mon armure en pratique. And the enemy will say, yeah, right. L'ennemi va dire, oui, il va rire. But by faith, Mais par la foi, by faith, par la foi. just begin saying, Lord, here I am. Et le Seigneur, me voici. And begin to talk to him in his language, Et lui parler dans son langage, according to the word of God. donc en accord avec la parole de Dieu. Amen.